Merci de nous rejoindre pour Itinéraire Bis, le magazine de la mobilité cyclable en région du Centre. Aujourd'hui, nous sommes à Soignies et nous allons relier Soignies à Orru dans la belle campagne sonnégienne. La thématique de notre émission, est-il possible, oui ou non, de partir en vacances à vélo et surtout de faire des courts séjours dans cette belle région du Centre et à Soignies en particulier. Nos invités, les Chefines sonnégiennes, l'Office du tourisme et Corentin Maréchal, nous allons aussi nous arrêter à la motte du Manant et au lit de la Seine. Alors, court séjour à vélo, c'est parti! Voilà, nous sommes dans la campagne sonnégienne en direction de Orru et je suis en compagnie de Corentin Maréchal, responsable de la maison du vélo. Alors notre thématique aujourd'hui, Corentin, c'est les courts séjours. Vous en êtes la preuve vivante, c'est tout à fait possible et réalisable de partir en vacances à vélo. Oui, c'est une pratique qui se développe de plus en plus et notamment en région du Centre. Grâce au réseau Point Nœud, on peut créer son itinéraire facilement à la carte et aussi découvrir une série d'établissements, que ce soit des musées, des hébergements ou des producteurs locaux qui sont reconnus Bienvenue Vélo. Alors l'avantage de faire un court séjour à vélo, c'est qu'on peut agrandir son rayon d'action et découvrir de belles régions comme ici dans la campagne sonnégienne. Effectivement, c'est clairement la richesse du territoire, c'est aussi le paysage. Et donc quand on est à vélo, on prend le temps de découvrir ces superbes paysages de la région et aussi nos attractions touristiques, bien sûr. On n'est pas obligé de se charger et d'avoir une tente ou d'avoir beaucoup de vêtements, de voyager léger. On n'est pas obligé d'aller au camping, donc cette formule court séjour est intéressante. Il n'y a pas d'âge pour le camping, mais c'est vrai qu'on propose des hébergements qui vous accueillent avec tous les équipements nécessaires. Ça ne sert à rien de transporter son nécessaire de toilette, ses essuies, etc. On peut être accueilli dans un gîte, une chambre d'hôte ou un hôtel aussi labellisé Bienvenue Vélo. C'est un produit qui commence à se développer, le public commence à accrocher ici dans la région du Centre, le tourisme cyclable en court séjour. Alors on a une quinzaine de labellisés actuellement sur la région du Centre, ça se développe de plus en plus. Ici il y aura prochainement à Binche un nouveau labellisé également. Et donc c'est clair que ça se développe, qu'il y a une demande mais aussi une offre qui s'étoffe de plus en plus. Alors ici on est dans la campagne sonnégienne en direction de Orru, on est sur un ravel, on passe en dessous de la route nationale, c'est aussi un bel investissement, il faut vraiment trouver les itinéraires moins chargés en circulation. Oui, c'est toute la plus-value du réseau à Point Nœud qu'on adapte en permanence en fonction du développement des réseaux cyclables. Clairement, la région wallonne et les communes investissent énormément au développement du vélo depuis ces dernières années. Et donc, il est tout naturel qu'on en profite aussi pour les réseaux touristiques. Alors vous, personnellement, vous voyagez beaucoup à vélo, vous faites de très très longues distances. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais quand même, avec votre expérience, quelques petits trucs pour partir en vacances à vélo. Alors, la première chose, c'est d'être bien préparé au niveau de son vélo, donc être sûr de son équipement pour éviter de tomber en panne pendant le parcours. Donc on vérifie bien le vélo. Ensuite, essayer de ne pas trop se charger, donc se débarrasser de tout ce qui n'est pas utile. Voilà. Donc on faut bien checker ses bagages. Exactement, ça permet d'avoir un voyage beaucoup plus confortable. Et puis c'est clair qu'on part plus l'esprit tranquille quand on sait qu'on peut trouver facilement des hébergements qui vont nous accueillir dans de bonnes conditions, notamment en termes de sécurité. C'est toujours un stress pour les cyclistes de laisser son vélo durant la nuit. Et avec ce type d'hébergement, on est sûr de retrouver son vélo le lendemain matin et on peut dormir sereinement, prendre un bon petit déjeuner et repartir. Et si possible, pouvoir recharger ses batteries si on voyage en vélo électrique. Exactement. Alors justement, en termes d'hébergement, il y a un réseau très intéressant qui se développe, c'est le principe de Welcome to my garden. En clair, on met à la disposition du touriste cyclable une partie de son jardin. Nous avons été rendre une petite visite à Vincent et Valérie, ils sont dans le réseau depuis pas longtemps et ils accueillent des touristes de passage, notamment dans la région des Manages. Voyez la rencontre.
Voilà, nous sommes à Manage, dans le jardin de Vincent et Valérie. Depuis 2023, ils se sont inscrits dans le réseau Welcome to My Garden. Bonjour Valérie. Bonjour Denis. Alors merci de nous recevoir dans votre beau jardin avec des vélos en arrière-plan. Alors pourquoi un jour avez-vous décidé de vous inscrire dans le réseau Welcome to My Garden? Eh bien, nous avons découvert ça lors d'une de vos émissions, donc à peu près en 2023. Vous étiez chez une personne à Recet et après donc avec mon mari ça nous a plu en fait, et puis donc avec mon mari voilà, nous avons pris des renseignements et nous nous sommes inscrits. Alors c'est quoi le principe de Welcome to My Garden? Concrètement, vous offrez quoi? Alors lorsque les voyageurs arrivent, eh bien nous offrons l'eau potable, l'électricité, le jardin bien sûr. Et en plus, nous proposons aussi de souper en famille, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Donc il y a un minimum à offrir. Voilà. Précisons, tout ça, c'est du pur bénévolat. C'est du bénévolat. Voilà, c'est une rencontre intéressante. Mais voilà, qu'est-ce qui vous intéresse dans la démarche? Donc ce sont des cyclos, des gens qui voyagent. Voilà, nous on se déplace aussi en vélo, on essaye de faire le plus possible, on fait les courses, moi personnellement je vais travailler aussi et donc voilà, on rencontre les gens comme ça qui font des voyages, ça peut être un voyage de 3 jours comme ici dernièrement nous avons eu une Hollandaise qui est partie d'Utrecht et qui va jusqu'au Maroc. Voilà. Ils connaissent plus ou moins la région du centre, ou alors c'est l'axe principal des voiries, des canaux et des châteaux de l'ascenseur de Striputieux qui font qu'ils s'arrêtent par ici? Ben non, nous, on explique un petit peu avec les ascenseurs, parce que je pense que lorsqu'ils mettent le trajet sur leur GPS, malheureusement, le GPS indique le nouveau canal et pas l'ancien. Ah, d'accord. Donc nous, on explique que s'ils ont le temps, ils peuvent passer par là. Quelle est la rencontre la plus surprenante que vous ayez eue en 3 ans? Déjà, les premières temps, c'était une famille, un couple de Louvain-la-Neuve avec 3 enfants en fait en bas âge. L'année d'avant, ils avaient fait les Ardennes et puis ils ont fait un peu le Hainaut comme ça, ici autour. Et ça, c'était quand même, avec 3 enfants comme ça, c'est quand même une sacrée organisation. Quel conseil donneriez-vous à celles et ceux que ce type d'initiative intéresse et qui souhaiteraient éventuellement s'inscrire bénévolement sur le réseau Welcome to My Garden? De foncer, de franchir le pas et puis essayer une expérience. S'ils ont la chance aussi d'avoir des voyageurs et après qu'ils jugent voilà, si c'est positif, si c'est négatif. Mais ce sera certainement positif. Voilà. Bravo en tout cas pour tout ce que vous faites, Valérie, et aussi votre mari, Vincent. Eh bien, n'hésitez surtout pas à vous inscrire bénévolement sur le réseau Welcome to My Garden. C'est vraiment la richesse des rencontres, comme quoi le court séjour à bicyclette, c'est tout à fait possible. Et nous, on continue notre exploration cyclable. Voilà, nous continuons notre escapade entre Soignies et Orru dans la magnifique campagne sonégienne. Je suis en compagnie de Sonia Depas, échevine du tourisme pour Soignies. Bonjour Madame l'échevine. Bonjour Monsieur Colette. Merci de nous avoir rejoints. On peut dire que vous avez vraiment des pépites ici au niveau de Soignies d'un point de vue touristique. Que peut-on voir chez vous? Tout à fait. On peut évidemment faire une petite découverte culturelle ou bien nature. Nous avons le choix et on peut faire même les deux. Même dans un court séjour, on peut très bien faire la matinée à vélo. Les amoureux de vélo peuvent venir avec leur vélo ou en louer à l'Office du tourisme. Et il y a 2 circuits vélos qui sont proposés, 2 circuits vélos de 25 km qui relient plusieurs villages entre eux. Parce que vous avez vraiment de beaux petits villages dans Soignies. N'est-ce aux pas? alentours de Soignies. Par exemple, quels sont-ils ces magnifiques villages? Eh bien, nous avons Orru. Nous allons passer d'ailleurs devant l'église Saint-Martin d'Orru, qui est quand même un édifice roman et gothique du XIIIe siècle. Nous pouvons également aller sur Casteau, où vous avez la vallée de l'Aubrecheuil, magnifique endroit où on se croirait dans les Ardennes. Alors en tant qu'échevine du tourisme, vous mettez en place des aménagements cyclables pour relier tous ces magnifiques villages?
Oui, nous avons énormément de ravels. Nous travaillons sur les ravels. Il y en a encore un qui vient de se terminer, qui relie Casteau à Neuville. Et puis nous en avons d'autres. Hein. Nous en avons qui relient Neuville à Chaussée. Et puis ici, vous voyez ce chemin du Failly qui mène à Oru, qui est tranquille, qui est relax. Et c'est vraiment gai. On peut même voyager comme ça, tout en famille. Nous avons 2 circuits qui existent. Et qui sont fléchés, qui sont labellisés. Qui sont fléchés, qui sont labellisés. Est-ce que ça se développe, le tourisme de court séjour ici sur l'entité de Soignies? Parce qu'il y a moyen de découvrir les producteurs locaux, de loger sur place. Et il n'y a pas que le vélo à Soignies, il y a aussi d'autres pépites touristiques évidemment. Bien sûr, ce sont des moments où on peut visiter tout ce qui est le patrimoine de Soignies. Vous avez la collégiale, le vieux cimetière, les façades millésimées et tout ça vous pouvez faire soit à pied, à votre propre distance, votre propre pas, soit en visite guidée, commentée, avec l'histoire locale bien entendu. Est-ce que le potentiel touristique cyclable se développe? Vous avez des demandes au niveau de l'office touristique? De plus en plus, oui en effet. Et les personnes aiment séjourner à Soignies parce qu'il y a de la diversité. On peut très bien faire du vélo, comme on peut très bien, donc je viens de le dire, faire des visites culturelles, mais aussi nous avons 2 wellness et donc on peut passer un après-midi détente à Soignies. C'est vraiment un wellness à Casteau dans une ancienne chapelle. Exactement, ça, très la original. Chapelle Saint-Antoine, oui. Au niveau du vélo, l'Office du tourisme, vous louez des vélos assistance électrique? Oui, on loue des vélos de ville, des VTT, des vélos électriques et aussi des remorques pour enfants, etc. Et puis nous avons aussi, c'est très sympa ça à faire en famille, le circuit Totemus. C'est totalement gratuit. Vous venez avec votre smartphone, vous scannez le QR code et puis vous faites une chasse au trésor, si vous voulez, qui vous envoie de lieu en lieu. Et on passe également par tous nos beaux villages de Soignies. Eh bien, on voit que c'est vraiment un point de rencontre et un point de découverte très intéressant, l'entité sonégienne. Et vous avez aussi une particularité, c'est la motte du Manant. C'est un ancien terri qui a été construit avec les remblais d'extraction des carrières de pierre. C'est bien ça? Oui, c'est Alors bien le projet, c'est d'en faire un lieu touristique et de découverte naturelle. Évidemment, comme c'était dans l'entité de Soignies, on a été leur dire un petit bonjour. Voyez plutôt. Voilà, nous sommes au sommet de la motte du Manant, entre Soignies et Neuville, et je suis en compagnie de Florine Dehoux, chargée de projet pour l'Office du tourisme de Soignies. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors nous sommes ici sur ce lieu dit, la motte du Manant. C'est quoi cette motte? Donc la motte du Manant, c'est un ancien site industriel qui appartenait aux carrières du Hainaut. Et en 2021, les carrières du Hainaut ont cédé cette motte à la ville de Soignies pour l'euro symbolique. Donc on connaît les terris avec des déchets de charbon. Ici, c'est les terris avec des déchets de pierre bleue. Oui, c'est ça. Donc la pierre bleue des carrières du Hainaut. Alors la nature a repris ses droits, évidemment. Oui, donc entre-temps, la nature forcément a repris ses droits. Comme on voit, la végétation est très présente, que ce soit donc, la faune et la flore. Et le site a été d'ailleurs reconnu comme site de grand intérêt biologique, notamment avec la présence du crapaud calamite et de l'Ophrys abeille, qui est une orchidée sauvage. Donc la motte du Manant, c'est un lieu où on peut s'y promener à pied, on peut s'y promener aussi à vélo, en VTT. On y fait quoi et on y découvre quoi? Alors donc sur le site de la motte du Manant, il y a différents jeux ludopédagogiques, notamment un jeu qui représente le crapaud calamite, donc qui est une espèce rare, qui explique un peu son cycle de vie, son mode de vie. Il y a également plutôt des totems qui expliquent un peu la faune et la flore présentes ici sur le site de la motte du Manant, avec les animaux, les plantes. Et puis il y a à différents endroits des panneaux informatifs sur les différentes espèces qu'on retrouve ici. D'accord, c'est un site naturel, on peut s'y promener, respecter l'environnement évidemment quand vous venez ici. Oui, bien entendu. À chaque entrée, il y a un panneau informatif et également au sommet de la motte qui explique le site, mais qui donne également quelques règles de vie à respecter pour justement garder cet aspect, ce site sans déchets, le plus propre possible et respecter l'environnement. C'est un projet très récent, donc propriété de la ville de Soignies. Qui vient se promener ici?
Oh, un peu tout le monde, on va dire. C'est vraiment accessible au grand public, les familles, des personnes aussi plutôt en semaine qui aiment se promener avec les chiens, puisque le site est accessible aux chiens. C'est vraiment un endroit où il est agréable de se promener, où on entend vraiment les oiseaux chanter. Et durant l'été, durant plusieurs mois, vous organisez quoi, des rencontres, des festivités, les rencontres du dimanche sur la motte? Oui. Donc de juin à septembre, on organise une fois par mois, le 4e dimanche du mois, des activités, une journée à la motte avec différentes activités. Certaines activités sont gratuites, d'autres sont payantes et tout ça, vous pouvez retrouver les informations sur notre site, c'est visitesoigny.be, où vous pouvez notamment vous inscrire aux activités si vous le souhaitez. Okay, mais quel type d'activité vous proposez? Alors, on a des activités plutôt des balades nature, avec vraiment un guide qui est passionné et qui connaît le coin comme sa poche. On a des animations plutôt aussi pour les enfants, avec la création de son totem à partir de terre glaise, des animations de lecture avec la bibliothèque de Soigny, une animation plutôt musicale avec initiation au handpan. Et puis, on a aussi une animation VTT, puisqu'on a une piste de VTT. C'est vraiment pouvoir réutiliser ce site et le mettre à disposition du public, le faire connaître du public et pouvoir proposer différentes activités et le redorer en fait. Voilà pour cette découverte de la motte du Manan. Nous sommes toujours en compagnie de Sonia Depas, échevine du tourisme. Alors nous nous dirigeons vers Orru. L'objectif de la Maison du Tourisme, l'Office du Tourisme sonégien, c'est donc de valoriser votre patrimoine sonégien qui est vraiment remarquable. Mais Madame l'échevine, vous travaillez aussi en collaboration avec Centrissime. Le tourisme, ce n'est pas hyper régional, c'est aussi à l'ensemble d'une grande région comme la région du Centre. Tout à fait. Et nous travaillons avec Centrissime et vous savez bien qu'on peut faire aussi du vélo le long du canal du Centre. Et là, il y a des pépites, les ascenseurs hydrauliques du canal du Centre, c'est magnifique, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Mais il y a également le musée de la mine, à Bois-du-Luc, etc. Oui. Et donc, nous pouvons faire tout cela à vélo, c'est du développement durable et c'est un tourisme qui se développe. Nous en sommes encore bien loin du grand développement, mais franchement, c'est quelque chose qui a de l'avenir. C'est évident d'amener des touristes qui vont voir le canal du Centre ou les ascenseurs de Sibitieux, à les amener dans l'entité sonégienne? Eh bien ça c'est la communication de l'Office du tourisme de Soigny et la communication de Centrissime qui est importante. Et donc il faut faire savoir au-delà de nos murs que c'est possible à Soigny donc de faire du tourisme avec... du tourisme différent, du tourisme avec le vélo, ou les balades à pied, etc. On communique d'une façon centralisée ou décentralisée. La région du Centre, ça a une bonne image à l'extérieur? C'est une très belle image parce qu'on pense toujours que la région du Centre, c'est quelque chose de gris, de minier, mais pas du tout. Regardez comme notre nature est belle. Donc il faut en profiter et pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller visiter quelque chose dans un autre pays, alors qu'ici on a tout sur place. Soigny, sa région, la région du Centre, c'est magnifique. Il faut venir chez nous, n'hésitez pas. Vous trouvez que c'est un potentiel touristique qui va amener à se développer ou alors parfois c'est un peu inconnu, on n'ose pas? Non, je pense que de plus en plus, les personnes sont intriguées et ont vraiment envie de découvrir leur région. Et surtout depuis, je pense, la période Covid. L'avantage du vélo, évidemment, c'est qu'on ne va pas très vite et que ça amène à la rencontre, à la découverte. Tout à fait. On peut aussi pousser les portes de nos producteurs locaux parce qu'il y en a plein dans la région de Soigny et tout autour dans la région du Centre également. Et donc ça c'est intéressant, on peut parler aussi avec les citoyens, on peut loger chez l'habitant. Donc tout ça, ça fait des rencontres exceptionnelles. Vous trouvez que les gens seraient prêts à prendre leur vélo pour découvrir la région du Centre? Alors mais maintenant avec les vélos électriques, qui est peu courant. Maintenant avec les vélos électriques, Monsieur Colette, c'est si facile. Vous ne trouvez pas? Regardez, à mon âge, on peut encore faire du sport. J'habite un village, je prends régulièrement mon vélo pour aller à la ville.
au marché ou bien quand il fait beau, je m'en vais travailler à vélo. Oui, je prends régulièrement mon vélo. Un grand merci Sonia Depas pour Avec plaisir, cette monsieur rencontre Colette. et pour cette découverte. Et donc voilà, nous sommes toujours dans la campagne sonnégienne. Au loin, on aperçoit l'église de Orru. Et justement, à Orru, nous avons rencontré quelqu'un qui développe le court séjour. Son projet s'appelle Au lit de la Seine. Il est labellisé vélo et nous l'avons rencontré pour Itinéraire bis. Voilà, nous sommes à quelques pas de la place de Orru, en compagnie de Philippe Maribro. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a quelques mois, vous avez lancé ce concept d'une chambre d'hôte au lit de la Seine. Alors, la Seine, elle est tout près. Le lit, c'est parce qu'on loge chez vous. Alors, c'est quoi votre projet? Quel est le concept? Alors le concept, c'est bien chambre d'hôte, ce n'est pas un restaurant, enfin je veux dire, c'est pas table d'hôte. Donc on s'occupe simplement du logement, souvent des courts séjours, et on s'occupe du petit déjeuner le lendemain. D'accord, et vous êtes labellisé 3 épis. On est labellisé 3 épis, oui. Donc on fait partie de la Fédération des chambres d'hôtes de Wallonie. Et le CGT est venu nous inspecter un peu en fonction des critères, nous avons des épis. Alors c'est votre premier été, je suppose que ça va bien se passer, c'est un petit défi quand même, dans vous dire. C'est un petit défi parce qu'au départ c'était en activité complémentaire, mais ça prend quand même pas mal d'ampleur. Et on voudrait, ici maintenant les dernières semaines, c'est vraiment quasiment tout le temps complet. On ne s'attendait pas à un succès comme ça et on est vraiment super content. Alors quel est votre public et que vient-il chercher? Alors le public principal, c'est quand même un public assez familial. On peut dire qu'il y en a au moins 2 sur 3 qui viennent spécialement pour Peridaisa. Ils viennent en famille. Pourquoi ici? Parce qu'on a une chambre familiale, on a une chambre pour enfants avec des lits cabanes qui ont beaucoup de succès pour les enfants. Et alors, comme vous pouvez le constater, à l'arrière, on a pas mal de petits animaux et tout, et ça a beaucoup de succès pour les enfants. Alors vous êtes labellisé Bienvenue Vélo. En quelques mots, c'est quoi ce label? Alors Bienvenue Vélo, en fait, c'est un label qui veut développer le vélotourisme. Et donc nous, ça nous intéressait fortement en étant ici à la campagne. Et c'est un label qui offre des services et du matériel aux cyclos. Alors ça consiste en quoi? On se met un peu dans la peau du cyclo. Le cyclo, quand il arrive, la première chose c'est la sécurité. Donc s'il arrive avec son vélo, il faut une sécurité pour qu'on ne le vole pas. Donc on a un bâtiment sécurisé pour lui. S'il a une petite panne, s'il a un problème technique ou quoi, on a une trousse de réparation. S'il a un petit problème, une égratignure, des choses comme ça, il peut avoir on a une trousse de secours. Et on peut recharger ses batteries aussi? On peut recharger ses batteries, certainement. On peut faire aussi, éventuellement, s'il veut laver son vélo, il y a à sa disposition un tuyau d'eau, enfin, tout est possible. C'est un type de tourisme qui est amené à se développer, ça? Vous en voyez pas si souvent des cyclos? Sérieusement, on ne s'attendait pas à ça, mais il y a quand même du succès. Les gens, je crois, vont de plus en plus vers ce type de vacances. Ce sont des gens qui profitent aussi pour visiter la région de Soigny, ces magnifiques campagnes Certainement. Et donc ici, je crois nous, on ne se rendait pas compte, mais on est vraiment un peu un représentant aussi de l'office de tourisme parce qu'il y a on doit beaucoup aiguiller les gens, ils nous posent des questions, on les oriente un peu vers sur tout ce qui est magasin, nourriture, le restaurant et les sites à visiter. Donc c'est vraiment chouette. Vous attendiez un jour à vous retrouver à la tête d'une chambre d'hôte, ou alors c'est le hasard de l'existence? C'est un peu le hasard, je crois. C'est un peu le chemin comme ça qui nous a guidés vers ça. Et qu'est-ce qui est gai dans ce que vous faites, dans les services que vous proposez? Ce que nous on adore, c'est le contact avec les gens, c'est rendre les gens heureux.
Voilà, c'est au pied de la Seine sur la place de Haut-Rue que se termine cette émission. Surtout, un seul conseil, n'hésitez pas à enfourcher votre bicyclette pour découvrir ou redécouvrir notre magnifique région du centre, voire y séjourner et réaliser de courts séjours. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cyclables. Au revoir et à très vite.